Delacour. On va vous présenter donc le sujet du jour, le télétravail au sein de Crédit Agricole SA. Donc, je vais laisser déjà la parole à Julien pour vous présenter un peu les modalités du webinaire que nous allons suivre ensemble. Donc voilà, le déroulement du bonjour à tous, très heureux d'être parmi vous pour ce deuxième webinaire qui sont des rendez-vous que nous allons que nous avons mis en place fin d'année 2022 et que nous allons bien sûr pérenniser sur cette année 2023, qui sera donc sur la thématique du télétravail. La présentation sera de l'ordre de 20 minutes, donc nous allons vous présenter le dispositif actuel, les évolutions qu'il y a eu sur les 2-3 dernières années et les dernières évolutions récentes. Pour ce qui est d'une séquence qui suivra de l'ordre aussi d'une vingtaine de minutes questions-réponses, donc qui peut être sur cette thématique-là, principalement, mais s'il y a d'autres questions et qu'on a encore un peu de temps, on pourra répondre à toutes vos questions. Vous pouvez en parallèle nous poser des questions sur le chat, qu'on abordera forcément sur cette partie questions-réponses, mais vous pouvez déjà au fil de l'eau, si vous avez quelques questions, les noter sur ce chat sur le menu déroulant. Le support, on pourra bien sûr sur demande vous le transmettre, et ce replay sera aussi accessible, le lien vous sera envoyé et sera disponible sur notre site CFDT Casa en suivant. Donc après, il y a un peu de machinerie derrière, mais voilà, on espère assez rapidement vous le mettre en ligne. Et pour info, le prochain webinaire thématique sera donc la semaine prochaine sur la thématique des alternants, le 14 février. Donc si vous avez des alternants dans vos équipes qui sont fortement concernés sur cette partie-là, vous pouvez leur indiquer. Et en suivant, donc on aura des webinaires, donc je pense après les vacances de février, donc à la rentrée en mars, sur d'autres thématiques, les rémunérations, les évolutions, voilà. Donc je laisse Valérie continuer. Voilà, donc juste pour redonner un peu d'éléments de contexte sur comment ça s'est passé le télétravail au sein de l'US Crédit Agricole SA, repartir en fait de notre arrivée à Montrouge en 2011, c'est ce qui a déclenché la mise en œuvre du télétravail dans notre entreprise. Alors, je ne sais pas pour les plus anciens si vous vous souvenez, mais au départ c'était en mode pilote que ça s'était mis en œuvre. C'était environ 70 collègues qui s'étaient portés volontaires et qui avaient testé la mise en œuvre du télétravail. Donc, ils ont essuyé les plâtres avec nouveaux supports informatiques, nouvelle organisation avec les managers, un suivi hyper précis. Enfin, voilà, c'était toute une aventure. Ce pilote a débouché en mars 2013 sur un premier accord télétravail, où à l'époque, il y avait possibilité d'avoir une journée de télétravail par semaine, mais de façon fixe. C'était très cadré, très rigide. Ensuite, on a pu évoluer à partir du 1er janvier 2019 sur une pratique du télétravail qui reposait sur 2 formules, soit toujours cette formule du jour fixe par semaine, soit une formule flexible de 18 jours par an qui était souhaitée et plus quelque part à destination des managers, sachant que le cumul des 2 formules, au bout d'1 an de pratique de l'une ou l'autre, devenait cumulable. Donc, il était possible d'avoir ce quota de 1 jour par semaine et de 18 jours supplémentaires dans l'année. Suite à cette mise en œuvre, on a traversé tous la période Covid et le confinement. Donc là, on s'est retrouvé 100% de l'effectif en télétravail contraint. Ça a été une période qui, au grand étonnement de la direction, s'est finalement bien passé puisque le télétravail a été plus que favorable à la continuité de l'activité de l'entreprise. Et très clairement, l'ensemble des salariés ont vraiment joué le jeu pour que ça se passe au mieux, avec un investissement très fort pour que toute l'activité se poursuive et se passe au mieux. Donc, cette période a débouché sur une nouvelle négociation. Alors, ça a été très long. Les dirigeants avaient du mal à pouvoir décliner des enseignements de la période Covid, parce que voilà, c'était tellement atypique qu'ils ne voulaient pas que ça devienne le quotidien des salariés. Donc, il fallait trouver un modus vivendi. Donc, on a négocié assez longuement. Sur toute la période allant de juin 2020 à juin 2021. Et au final, on a signé un accord en juillet 2021 que vous connaissez, qui a eu une grande avancée
parce qu'on a pu mettre en place non plus du télétravail fixe, mais du télétravail souple, avec un quota de 84 jours annuels, qui peut être porté, ce quota, à 104 jours annuels dans des situations spécifiques, comme pour les salariés en situation de handicap, les proches aidants, mais aussi les femmes enceintes. Voilà, donc ça, c'était une belle avancée. Cet accord est entré en vigueur au 1er octobre 2021. C'est un accord que nous devons appeler un accord de chantier, puisque c'était un accord un peu d'observation qui n'a duré que 15 mois. Et cet accord s'est transformé au 1er janvier 2023 en accord à durée indéterminée. Voilà, c'est aujourd'hui dans ce contexte qu'on évolue. Et on va passer au slide suivant, on rentrera plus dans le détail de ce nouvel accord. Voilà, donc, merci. On va revenir donc sur l'accord qui avait été négocié en juillet 2021 avec entrée en vigueur en octobre. Cet accord résultait, comme l'a évoqué Valérie, de l'expérience de télétravail contraint qu'on avait eu pendant les 2 périodes de confinement sanitaire. Ça a permis d'éprouver le dispositif de travail à distance et de démontrer que tout fonctionnait correctement en termes de travail à distance au niveau des outils, mais aussi au niveau de tout votre matériel qui pouvait tenir la distance sur des périodes de confinement assez prolongées. Après, il fallait bien sûr en tirer des conséquences aussi sur les freins et autres, sur certains logiciels qui avaient pu en distance ne pas fonctionner, et voilà, pour que tout puisse correctement se mettre en œuvre. Et donc cet accord a été négocié et validé avec la direction dans ce sens-là. Il était donc ouvert au CDI, il l'est toujours, puisqu'on a une prolongation en 2023 de ces conditions, donc au CDI et CDD sans condition d'ancienneté. On avait aussi donc toute la partie alternants et stagiaires qui sont, après 2 mois d'ancienneté, amenés dans ce dispositif, et une proratisation en cas d'arrivée en cours d'année d'un salarié sur ce nombre, sur cette volumétrie de jours de travail à distance de 84 jours. Suivant l'activité, donc en termes de flexibilité de ce dispositif, vous avez la possibilité d'avoir 2 jours de présence sur une quinzaine, ce qui est quand même une force, et qui est par rapport à d'autres établissements bancaires ou d'autres établissements tout court, d'autres grandes entreprises, une force de notre dispositif, qui a quelque chose qui a été encore une fois pérennisé, qui était sur 2021 et qui reste en cours aujourd'hui. Effectivement, la possibilité d'ajouter 20 jours de travail supplémentaires sur cette volumétrie de 84 jours dans des situations particulières de maternité, de proches aidants, de salariés handicapés, et des jours qui peuvent être aussi hors accord dans des situations exceptionnelles qu'on peut rencontrer, comme grève, des problèmes climatiques, pollution, les confinements qu'on a pu connaître. Et donc, ces jours-là sont hors accord et ne sont pas comptabilisés dans votre quota de 84 jours. On avait eu ça notamment l'an dernier, en début d'année, où on avait réussi à décaler cette période qu'on avait gelée. Le mois de janvier 2022 avait été neutralisé. On avait neutralisé, on avait gelé cette période-là, ce qui avait permis de ne pas imputer cette possibilité de jours de télétravail. Sur la partie indemnisation, 2,60 € par jour de télétravail. Donc ça, c'est ce qui a été mis en œuvre. On était à 2,50 €. On a réussi à s'aligner sur la valorisation URSSAF, la revalorisation URSSAF, et qui sera indexée dans notre contrat. Et sur la partie facture d'équipement, un remboursement de l'ordre de 50% de vos dépenses, donc avec un plafond à 180 €. Là aussi, on le verra sur les autres slides, mais quelque chose qui a été remis à zéro. Le compteur a été remis à zéro au 1er janvier 2023 et sera sur des durées de 3 ans, renouvelables tous les 3 ans. Je finirai, après on va essayer un peu d'avancer sur le forfait. Le forfait, donc, comme je vous ai évoqué, 84 jours. Mais il faut savoir aussi que si vous êtes en situation de temps partiel à 80%, on est aussi sur un volet de jours maximal à 84 jours, donc identique. Ça, c'est une avancée, une victoire CFDT. C'est quelque chose qui a été fortement préconisé par vos équipes CFDT lors des négociations et qu'on a réussi à obtenir au niveau de la direction. Et ça, c'est vraiment une réelle avancée sur cette partie-là. Et après, donc, une déclinaison à 70, 60 ou 50% du temps de travail, donc forcément en prorata, donc 60 jours, 50 jours et 42 jours. Un délai de prévenance qui est de 48 heures, pas de validation préalable par le manager, et bien sûr, une saisie et un suivi maintenant qui se fait dans l'outil Pay Online. Voilà, donc on va passer sur les constats.
de la pratique du télétravail au sein de notre US Créa École SA. On va le faire en 2 temps. Là, dans un premier temps, je vais vous présenter les extractions faites par la DRH de leur outil de suivi du télétravail, donc le fameux outil P-Online. Et ensuite, Julien vous présentera les résultats d'une enquête CFDT qu'on avait réalisée à peu près sur la même période. Donc, ça permet d'avoir un contrepoint. Voilà, on a travaillé, on va dire, à deux têtes, de façon à pouvoir comparer nos constats et nos chiffres, ce que nous disent les salariés et ce que constate la RH à travers son outil. Donc rapidement, du côté des stats RH, on voit que effectivement les femmes utilisent un peu plus le télétravail que les hommes. Sur cette période, mais qui est très brève, hein, février-mars 2022, on voit que 27% des salariés n'ont pas utilisé le télétravail. C'est un chiffre qui, pour l'instant, on le met dans un coin de nos têtes et on verra comment il évolue lors de la prochaine réunion de suivi qui aura lieu en mars 2023, parce qu'il faut une maturité pour que les choses se mettent en place, donc on verra comment ça évolue. Et autre camembert sur l'utilisation des jours de télétravail. On voit qu'ils sont très répartis finalement sur la semaine. Donc il n'y a pas de jours interdits, ça avait été validé dans le cadre de l'accord télétravail, même si nous savons que dans certaines équipes, certains managers freinent un peu sur les lundis et vendredis, mais le principe de l'accord, c'est que tous les jours sont télétravaillables. Voilà, donc ces chiffres issus des stats RH montrent qu'en fait, cet accord de chantier pouvait être pérennisé parce que ça ne désorganise absolument pas le fonctionnement de l'entreprise et des équipes. Donc finalement, la souplesse permet à grosse maille de bien répartir le télétravail sur toutes les directions, sur tous les salariés, et c'est plutôt favorable. Voilà, donc je te laisse présenter les résultats de l'enquête CFDT. Voilà, effectivement, nous venons assez fréquemment à votre rencontre. Depuis 2-3 ans, nous avons mis en place un système de sondage qui nous permet de voir un peu sur le terrain le ressenti de nos collègues, que ce soit sur des thématiques de charge de travail, sur des thématiques de télétravail, sur vos attentes en termes de rémunération ou autre. Donc effectivement, quand nous sommes en phase de pré-négociation, en amont des négociations, il est de bon ton, il nous semble, de venir sur le terrain, constater un peu vos attentes, le constat actuel qui peut être fait de certains dispositifs, effectivement les améliorations que vous souhaiteriez avoir. Donc sur le sondage qui avait été effectué en février-mars 2022, c'est-à-dire il y a à peu près 1 an, à l'orée donc de quelques mois déjà de test de ce dispositif de télétravail, vous étiez 95% à apprécier la souplesse de l'accord qui avait été conclu. Et effectivement, par ailleurs, vous étiez 2/3 à envisager, à vouloir des améliorations sur le dispositif existant, notamment une meilleure prise en charge au niveau des jours de télétravail par l'employeur. Vous étiez plus de la moitié à avoir des attentes sur cette volumétrie-là. Le distanciel aussi, quand vous êtes à plus de 2 heures de trajet, effectivement, ça peut poser problème au niveau de certains collègues. Il y avait des attentes sur le fait au-delà de 2 heures, 2 heures et demie de temps de transport journalier, peut-être avoir la possibilité d'avoir un jour de travail supplémentaire par semaine. Donc là aussi, c'est quelque chose que nous avons entendu et que nous portons régulièrement au niveau, nous remettons sans cesse à travailler sur l'ouvrage avec la direction pour essayer d'avancer sur ces sujets-là. Forcément aussi pour les seniors, sur la partie senior, peut-être avoir une augmentation de ce jour de travail possible. Et aussi forcément que dans toutes les directions, et je dis bien dans toutes directions, qu'il n'y ait pas d'exception à ce que l'accord s'applique uniformément dans chaque direction. Effectivement, comme on peut le voir dans le sondage, 33% des répondants nous indiquent qu'il y a bien des règles spécifiques dans leur direction. Ça, c'est bien ce qui est stipulé dans l'accord, que chaque direction ait ses propres mises en œuvre. Il n'y a aucune problématique. Contrainte métier, c'est logique. Contrainte métier, on peut comprendre. Par contre, effectivement, qu'il y ait 14%, ce qui ressort dans le sondage, 14% des sondés
qui aient du mal à poser leur jour de télétravail, là, ça pose problème. Et effectivement là-dessus, C'est à surveiller, quoi. c'est à surveiller. Et puis nous, on est assez vigilants. Effectivement, n'hésitez pas à nous remonter des cas individuels ou autres. Là-dessus, effectivement, nous, il faut qu'on soit, Mais si on soit est présent informé, on peut là-dessus. agir, hein, c'est Voilà. sûr. C'est très Tout à important. fait. Voilà. Juste venir mais rapidement sur la façon dont on prépare les négociations du côté CFDT. On essaie de passer cette info régulièrement dans notre acte, mais voilà, là, on en profite pour vous l'expliciter un peu plus. C'est que les travaux au niveau de l'équipe CFDT, c'est toujours du collectif. On travaille bien entendu entre représentants élus ou non élus CFDT. Mais on n'est pas fermé. On s'ouvre aussi, bien entendu, aux collègues qui le souhaitent, parce qu'on vous rencontre régulièrement, donc on reste ouvert. Et si les thématiques vous intéressent, eh bien, à ce moment-là, il n'y a aucun problème pour vous intégrer à nos groupes de réflexion. Et donc, on essaie de faire ça très en amont des négociations qui seront proposées par la direction. On s'inspire de tout un tas de sources, tant des accords qui existent au sein du groupe Crédit SA que des caisses régionales, mais aussi des accords qui existent dans d'autres entreprises, d'autres secteurs d'activité. On a des copains en CFDT dans toutes les grosses boîtes de France, hein, donc c'est très facile pour nous d'aller à la pêche à l'information. Et puis aussi, bien entendu, des études, des rapports publics, et il y a également l'accord cadre interprofessionnel qui avait été conclu sur le télétravail en novembre 2020 dernier. Voilà, tout ça sont des sources et des supports qui sont importants, intéressants, et qui nous permettent de construire nos réflexions, mais aussi d'argumenter nos propositions vis-à-vis de la direction sur des bases solides. Et de façon à ce qu'on puisse être entendu le mieux possible, on demande des rendez-vous une fois qu'on est prêt, au DRH, et on va le rencontrer, donc une petite délégation CFDT de 2-3 personnes, et on va le rencontrer bien en amont de l'ouverture de la négociation pour lui présenter nos pistes de réflexion et de revendication. Parce que je ne sais pas si tout le monde le sait, mais le RH, il a une double négociation à mener. Donc, non seulement il négocie avec les organisations syndicales, mais avant de venir nous trouver pour négocier, il va d'abord trouver la direction générale, parce qu'il doit négocier sa feuille de route avant de nous rencontrer auprès de l'employeur, bien sûr, parce qu'il n'est pas décideur lui-même dans le cadre de l'entreprise. Et donc, si nous, on peut porter nos revendications avant qu'ils ne rencontrent la direction générale, du coup, ça permet des fois d'ouvrir des portes. Et c'est cette stratégie qu'on développe à la CFDT pour être le plus efficace possible. Donc, il nous a paru important, une fois votre consultation, une fois nos idées structurées et une fois aussi nos valeurs précédentes que nous défendions déjà sur l'accord de 2021, de faire un peu un canevas de toutes nos attentes et de les exposer au niveau de la direction en amont du nouvel accord, avec une volonté forcément d'avoir 100% des collègues éligibles. Donc, en élargissant les dérogations pour des situations particulières sur le nombre de jours de télétravail. Une base de volontariat forcément confirmée Ça doit être un choix de chacun. Voilà. On a constaté dans les études qu'il y a effectivement 20 à 25% des salariés qui ne prennent pas forcément leurs jours de télétravail. C'est un choix, il n'y a aucune problématique là-dessus, mais en tout cas, voilà, que ce soit bien confirmé. Un droit a priori pour le salarié d'information du manager, forcément, en précisant, en formalisant les situations de contraintes professionnelles qui peuvent être présentes. Un développement des lieux de télétravail, là aussi, c'est quelque chose qui ne se fera peut-être pas du jour au lendemain, mais en tout cas, c'est quelque chose que nous demandons assez fréquemment, que des tiers-lieux de l'UES CASA, du groupe CASA ou du groupe CA puissent être possibles pour quelqu'un à distance. Et voilà, donc c'est quelque chose qui ne se fera peut-être pas du jour au lendemain, parce qu'il y a quand même pas mal de contraintes en termes de sécurité ou autre au niveau des différentes entités, mais voilà, c'est quelque chose que nous continue à porter. renouvelons fréquemment au niveau de la direction. Un accroissement à 60% du temps possible en télétravail. Donc aujourd'hui, on a fait un pas en pérennisant ces 84 jours et là, cette souplesse-là.
et qui démontre son efficacité, hein. Voilà, donc avoir un accroissement possible sur cette volumétrie de jours de télétravail et une réduction de 48 heures à 24 heures du délai de prévenance, effectivement, pour l'adapter tout simplement au travail hybride. Donc cette attention particulière à la charge de travail, aux objectifs, au droit de la déconnexion, c'est quelque chose qui est très important pour nous. Donc on fait le distinguo entre les deux thématiques, mais voilà, c'est quelque chose aussi qu'il faut suivre de très près sur cette partie-là. Une évolution forcément des pratiques managériales. Donc, nos managers sont un peu tous passés par le volet formation et autres sur ces items-là. Maintenant, il faut que ça se concrétise dans les faits et sur le terrain. Donc là-dessus, c'est quelque chose sur lequel nous sommes très, très vigilants sur ce travail hybride et comment le penser, comment l'organiser et forcément comment décliner les attentes managériales et des salariés sur ce volet-là. Forcément, qu'il n'y ait pas de discrimination sur les salariés sur les modalités de travail choisies, en termes d'évaluation, mais aussi sur les périphériques de rémunération, de promotion, de mobilité. Ça ne doit pas être pénalisé là-dessus. Des outils de travail forcément pensés, personnalisés et collaboratifs. Donc là aussi, des budgets amenés là-dessus au niveau de la direction sur ces outils-là et l'évolution des outils. Les locaux mieux adaptés, donc on a eu déjà des premières salves au niveau de Casa, mais voilà, quelque chose qu'on demande à ce qu'il soit encore à nouveau adapté au nouveau travail hybride. Il y a du boulot encore, voilà, donc c'est un peu sur une partie chantier. Et une indemnisation renforcée des frais à charge du salarié, que ce soit le forfait que vous avez donc de l'ordre de 2,60 € indexé sur le forfait URSSAF, mais aussi tout ce qui est les forfaits équipements. Donc je vous dis, là maintenant on a une clause tous les 3 ans, donc de renouvellement tous les 3 ans de ce forfait. Et c'est quelque chose sur laquelle voilà, il y a des frais qui sont là, il y a des économies qui sont faites aussi niveau employeur. Donc voilà, un accord gagnant-gagnant pour vous indemniser au mieux sur la partie. On ne désespère pas d'améliorer la copie. On continue. Voilà. Okay. Donc, juste sur l'accord là qui vient d'entrer en vigueur au 1er janvier 2023, je vais synthétiser rapidement les quelques avancées que nous avons obtenues. On va dire que le sujet principal, c'était de pérenniser l'accord de 2021. Donc, ça s'est fait. Cette pérennisation est sécurisante. On sait qu'on n'aura pas de retour arrière par rapport à la souplesse. Donc, déjà, ça, c'est un acquis important. Ensuite, vous dire que on a quand même obtenu une extension des 20 jours supplémentaires possibles qui était auparavant réservé, donc on l'a vu, aux jeunes mamans, aux salariés en situation de handicap ou proches aidants. Là, ça s'ouvre également aux parents d'enfants en situation de handicap également, ou si leurs conjoints sont handicapés ou en perte d'autonomie, sachant que en plus les conditions d'éligibilité ont été très assouplies par la RH, puisqu'il faut une déclaration sur l'honneur, voilà, et qu'a priori ça suffit, il n'y aura pas de vérification supplémentaire pour accéder à ces 20 jours dérogatoires. Donc voilà, c'est des situations un peu spécifiques, mais on sait que pour ces catégories de salariés, c'est vraiment hyper important d'avoir une forte souplesse en termes d'organisation du travail, parce que leur quotidien est très contraint. Donc, on est assez satisfait d'avoir pu obtenir cette souplesse-là. Au niveau de l'indemnisation, on en a déjà parlé, le forfait journalier qui est indexé automatiquement maintenant sur le barème URSSAF. Donc, au fil de l'eau, si le barème URSSAF évolue, le taux de remboursement évoluera aussi. On vous tiendra informé, bien entendu, au fil de l'eau. La pérennisation du forfait équipement, on vous l'a dit, on espère faire évoluer le montant, mais en tout cas, les compteurs ont été remis à zéro. Si vous avez déjà été équipé avant le 1er janvier 2023, vous repartez avec vos 360 € d'achat potentiel remboursés à hauteur de 50%, donc 180 €. Voilà, si jamais vous avez des besoins, n'hésitez pas. Et ensuite, vous dire qu'on a quand même une fois par an l'occasion de revenir à la table, pas des négociations, mais en tout cas, revenir sur le sujet avec la DRH et pouvoir discuter de tout ça. Donc, on a une première commission de suivi, on l'a dit, le 21 juillet 2022. La prochaine aura lieu en mars 2023. Et donc là, on aura accès à un bilan complet de l'année 2022, donc des chiffres qu'on pourra exploiter de façon, on pense, plus efficace, puisqu'on aura une vision globale de l'année. Voilà, donc
En conclusion, pour le mot de la fin, il apparaît clairement que déjà la force de ce dispositif, c'est aussi qu'on a réussi à le pérenniser dans le temps. Et ça, c'était vraiment de fortes attentes de votre part et aussi une volonté de notre part d'avoir quelque chose de figé au niveau de l'entreprise pour ne pas avoir de sensation de retour en arrière possible au niveau de l'employeur. Puis de la visibilité pour tous, comme ça on sait comment ça fonctionne et on peut tous s'organiser sur les années à venir, quoi. Donc des acquis, des constats sur lesquels on peut s'appuyer, donc c'est-à-dire par exemple aucun dysfonctionnement qui n'a été porté à l'organisation du travail suite à l'entrée en vigueur de cette souplesse au 1er octobre 2021 au niveau du télétravail, et des salariés qui ne semblent pas consommer tous leurs droits, en tout cas voilà, mais on avait une évaluation qui n'était uniquement que sur quelques mois. Donc après, à voir sur une année pleine ou deux, en termes de recul, comment ça se passe au niveau des stats, mais voilà, mais en tout cas avoir cette souplesse conservée, pérennisée dans le temps, ce volume de jours qui ne bouge pas, voilà, c'est quelque chose qui était assez important pour nous, et voilà, et donc aucune possibilité de revenir en arrière, voilà, par cette pérennisation dans le temps. Les principaux accords du nouvel accord, principaux points du nouvel accord, excusez-moi, la souplesse de l'annualisation maintenue et affirmée et réaffirmée au niveau de l'équilibre vie pro, vie personnelle, des dérogations pour les situations particulières améliorées pour les proches aidants et le cumul possible de 2 situations particulières, donc peut-être future maman en situation de handicap, donc les 2 dispositifs peuvent se cumuler. Indexation de l'indemnité forfaitaire sur le barème URSSAF, ce qu'on a évoqué tout à l'heure. Périodicité de l'indemnisation de l'équipement informatique, renforcée dès 2023. Une gestion externalisée via un prestataire Worklife qui a été envisagé, à voir si ça sera concrétisé de ce volet-là ou par le volet RH. Ça, c'est à la RH à caler cette partie-là. En tout cas, voilà, un compteur remis à zéro tous les 3 ans et une amélioration des outils de travail hybride, oui, tout à fait. Voilà. La SFDT continuera de rechercher des améliorations au travers d'autres accords à venir. On se revoit mars 2023 avec la direction pour un bilan sur la partie télétravail. Effectivement, avancer sur les sujets, les thématiques. Senior qui va arriver, donc voilà. On devrait pouvoir glisser des clauses dans l'accord senior, voilà. Et puis également au niveau de l'égalité pro, ça peut être une ouverture pour pouvoir négocier aussi des choses complémentaires, voilà. Donc c'est un peu la politique des petits pas, mais voilà, en restant vigilant et actif sur les différents sujets, on voit qu'on arrive à progresser tout doucement, donc on continue, voilà, à pousser nos efforts. Alors bien sûr, l'équipe CFDT est à votre service, hein. On va dire, une sorte d'équipe qui permet un service sur mesure, quels que soient les besoins. Donc, s'il y a des choses qui ne sont pas bien appliquées au niveau de l'accord ou pas bien comprises, tant par certains managers que par certains collègues, hein, enfin, tout est possible. Donc, voilà. Nous, on est bien entendu là, on est joignable hein, par téléphone, par mail, et là-dessus, les conseils, les renseignements, il n'y a aucun sujet. On est aussi là pour faire de l'accompagnement individuel. Donc, si vraiment il y a des difficultés, on peut, alors de façon totalement confidentielle au départ, hein, voilà, mais surtout venir à notre rencontre, nous expliquer les difficultés, et puis à partir de là, eh bien, on voit quel est le plan d'action à mettre en œuvre pour que ça se passe au mieux, tant pour le collègue qui est concerné par les difficultés, que pour son équipe et le manager également. Enfin, voilà, nous, on n'a pas, comment dire, vocation à renforcer les difficultés ou à ajouter des problèmes aux problèmes. Notre volonté, c'est au contraire que tout devienne fluide, simple et normal pour tous. Voilà, donc c'est dans cette logique-là qu'on s'inscrit et on essaie de travailler comme ça au mieux. Voilà. Donc nous, on va arrêter la présentation à ce stade-là. Voilà. On espère qu'on a été à peu près clair et qu'on n'a pas parlé trop vite, que c'était audible. Et si vous avez des questions à nous poser, nous sommes à votre écoute. N'hésitez pas. Est-ce que le son est... Oui. Je ne sais pas si vous m'entendez ou pas. Oui. Oui. Bonjour, c'est Nicolas. Oui, bonjour Nicolas. Une petite question. Quelles seraient ou quelles sont les demandes ou les revendications de la CFDT en matière d'augmentation du quota de jours de télétravail pour les seniors dans le futur accord senior? Alors, on est aujourd'hui sur la base des 60% qu'on a évoqué tout à l'heure. Hein, donc, l'ARH considère, je le livre comme elle nous le dit, qu'en moyenne, les 84 jours actuels
permettent, si on défalque les périodes de congé de l'année, permettent d'avoir grosso modo 2 jours de télétravail par semaine. Voilà, mais ça c'est purement théorique puisque notre accord n'impose pas cette régularité, 2 jours de télétravail par semaine. Et donc on aimerait effectivement que pour les seniors, alors après, il va falloir ouvrir aussi la négociation. Qu'est-ce qu'on entend par senior? À quel âge on démarre la seniorité dans l'entreprise? Ça, c'est pas du tout fixé et calé à ce stade. Mais voilà, on aimerait effectivement qu'on puisse passer sur 3 jours par semaine pour les collègues considérés comme seniors, parce que contrairement aux collègues plus jeunes, on sait bien que le réseau professionnel des seniors, il est installé, il est fait, la connaissance de l'entreprise est bien là, la maîtrise, l'expertise dans les domaines de compétences est là aussi. Donc la présence sur site est moins nécessaire que pour les plus jeunes qui ont besoin d'être au contact de l'équipe, du manager, etc. etc. Enfin, voilà. C'est assez différent. Oui, Donc, d'autant que, autre argument, les trajets sont d'autant plus fatigants qu'on avance en âge. oui, alors tous les seniors n'habitent pas loin. Moi, je connais Oui, des mais seniors qui même habitent à sans 5 habiter très minutes. très loin, même sans habiter très très L'entreprise, loin, ils enfin, viennent à il pied. y a peu de gens qui habitent vraiment à 5 minutes. Donc, Oui, non, mais je plaisante, mais c'est pour dire que faut faire attention à la façon dont on présente les sujets à chaque fois vis-à-vis de la direction, parce que déjà, par exemple, mais là, on fait un peu une digression sur une prochaine négo qui devrait avoir lieu là au cours de 2023, mais on a déjà expliqué, explicité à la direction que du point de vue CFDT, les seniors, ça ne veut rien dire. Il y a tout à fait différents profils au sein de la population senior. C'est comme quand on dit les jeunes, enfin, à trop généraliser les sujets, on passe à côté de la complexité des questions et du coup, on les traite mal. Donc, on a déjà explicité le fait qu'on voulait parler des seniors et pas juste les seniors, voilà, et qu'il faut qu'on imagine tout un tas de dispositifs additionnels. Il va falloir qu'on soit imaginatif et créatif pour pouvoir accompagner les différents types de trajectoires. Il y a des seniors qui ne voudront pas quitter leur boulot. Ça existe. On a des collègues qui vont jusqu'à 70 ans, on en connaît quelques-uns. Et il y en a d'autres qui, pour différentes raisons, qui ne sont pas non plus forcément des choix, mais on n'est pas tous égaux au niveau santé, on n'est pas tous égaux au niveau contexte personnel et familial, et il y a parfois des gens qui ont de nombreuses contraintes, il faut pouvoir y faire face, et donc il faut qu'on arrive à imaginer, voilà, à la fois des dispositifs de maintien dans l'emploi, voire de continuation de développement de carrière et d'évolution, et à contrario, des dispositifs où on peut alléger le temps de présence dans l'entreprise avec que ce soit des départs progressifs en retraite, mais d'autres sujets aussi. Voilà, il faut qu'on puisse réfléchir et accompagner toutes ces trajectoires qui sont toutes légitimes et qui sont de toute façon toutes très réelles et que l'on constate déjà aujourd'hui. Donc voilà, il faut qu'on arrive à améliorer l'accompagnement de l'ensemble de ses collègues. D'autres questions? Je ne sais pas si j'ai complètement répondu à Nicolas. Oui, simplement, j'ai juste un commentaire, c'est que, enfin, là, quelque part, dans ta réponse, on dérive un petit peu simplement du sujet du jour, là, qui est le télétravail, puisque dans le cadre du télétravail, il ne s'agit pas de départ progressif ou de... Non, mais tu vois, on a géré la diversité en passant par de la souplesse. Nous, au départ, on appelait ça du télétravail à la carte ou du télétravail sur mesure. Mais effectivement, voilà, tu donnes un quota annuel et chacun va piocher de la manière dont ça lui convient dans ce quota annuel. Et je pense, enfin moi, c'est vraiment quelque chose dont je suis très convaincue, c'est que la vie de chacun n'est pas équivalente à la vie de tous et qu'il faut pouvoir à chaque fois donner de la souplesse et adapter les choses à la réalité de chaque individu. C'est la richesse de l'espèce humaine, c'est sa diversité. Et il faut pouvoir s'adapter à cette diversité. Alors, c'est très compliqué à faire entendre à l'employeur et à trouver les mots pour le rassurer, parce que dès qu'on parle de sur-mesure, de diversité, de complexité, ça l'affole, puisque lui, il voit des organisations de l'entreprise, en fait. Voilà, oui, donc il enfin, va sachant que, façon de... sauf exception, on est quand même plus fatigable à 60 ans qu'à 25. Et très honnêtement, bon là je parle de mon cas personnel, moi ce qui me fatigue le plus, c'est pas la journée que je passe au bureau, c'est le trajet, aller et retour. Donc à la limite, pour être très clair,
si j'habitais vraiment à côté du site, je pense que je viendrais au bureau quasiment tous les jours, hein, ou je ferais Bien peut-être sûr, une journée de télétravail une fois de temps en temps, mais c'est tout, quoi. bien sûr. Oui, 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 non, Le mais problème, c'est le trajet, quoi. c'est Donc, c'est- c'est pour ça que, voilà, nous, on a différentes pistes, hein. On l'a mis parce que c'était évoqué dans les attentes suite en réponse à notre sondage de 2022. Effectivement, les gens qui habitent loin, à plus de 2 heures, 2 heures et demie, hum, aller-retour cumulé, hein, donc hum, 2 heures, 2 heures et demie de transport sur la journée, souhaitent effectivement plus de jours de télétravail. C'est tout à hum. fait entendable et compréhensible. Et donc, on va le demander, comment dire, dans les mois qui viennent, lorsqu'on reviendra sur ce sujet du télétravail. Donc voilà, ça peut se faire par ce biais-là. Et puis, on sait, une négo à venir sur les seniors, on en profitera aussi pour glisser du télétravail dans cette prochaine négociation. À chaque fois qu'on a une ouverture, une fenêtre de tir qui s'ouvre, bien sûr qu'on en profitera et on poussera nos revendications à chaque fois qu'on le pourra, en fait, pour être simple. D'accord, merci. Bonjour Valérie, bonjour à tous. Priscilla, moi j'avais une question. Oui, bonjour Déjà Priscilla. merci, déjà merci pour tout ce que vous faites, pour nous tous. Ben, avec plaisir, avec plaisir. Et j'avais une question dans le sens du télétravail. Moi je suis hyper contente du télétravail, j'étais une pro du travail, etc. Mais je trouve que les choses ont été faites un peu vite avec le Covid, ça a accéléré les choses et tant mieux. Mais pour l'esprit collectif, pour le bien-être au travail, pour les événements, je trouve que je voudrais savoir s'il y a des ateliers de réflexion ou des travaux en cours pour repenser un peu le travail de demain. Alors, nous avons demandé, c'est bien parce que peut-être d'ailleurs tu pourras contribuer à nos travaux, nous avons demandé, pas plus tard que le 20 janvier dernier, puisqu'on a tous les trimestres une bilatérale CFDT Direction Générale. Et donc, quand on a cette bilatérale, c'est une bilatérale CFDT de niveau groupe, hein, sur l'ensemble du périmètre groupe Créa-École SA. Donc, c'est CASA et toutes ses filiales, donc un périmètre de 75 000 salariés. Dedans, il y a LCL, Amundi, CATIB, enfin voilà, tout le monde. Donc, à chaque fois, je vais en bilatéral avec des collègues des autres entités. La dernière fois, j'avais emmené LCL et KCIS, puisqu'il y a eu des grèves dans ces deux entités et qu'il fallait parler de la façon dont la direction pouvait répondre à ce climat social détérioré, on va dire ça comme ça. Et donc, la CFDT a formulé le 20 janvier dernier la demande d'assises du travail pour le groupe Créa-École SA. La réforme des retraites en cours, hein, pour rendre ce sujet d'actualité, on l'entend très régulièrement dans les médias et c'est très vrai. Toutes les réflexions qui sont en cours sur la réforme des retraites, en fait, ça revient à parler du travail. Et pour la CFDT, c'est vraiment quelque chose d'essentiel. Alors, je ne sais pas si vous avez suivi, mais au niveau national, il y a des assises du travail qui sont en cours, qui ont été demandées par Laurent Berger, hein, par la CFDT, au niveau du gouvernement. Ça a été entendu par le ministre du Travail, Olivier Dussopt, et ces assises du travail de niveau national se sont ouvertes le 2 décembre 2022. La deadline pour le rendu des travaux et les conclusions de ces assises du travail, c'est le 31 mars 2023. Et donc, nous avons demandé à la direction générale d'ouvrir des assises du travail pour le groupe suite à ces assises nationales. Comme ça, on pourra capitaliser sur des travaux de niveau national et ça permet d'avoir un benchmark, un référentiel et voir effectivement si on réfléchit là-dessus au niveau de notre groupe, comment est-ce que, il y a des choses où on est mieux, on est moins, il faut y penser. Puis ça nous fait une trame de réflexion qui existe déjà pour pouvoir faciliter les travaux en interne chez nous. Mais oui, Priscilla, nous, on est complètement en phase avec ce que tu dis là. Et on a vécu une révolution hein, avec la période Covid. Et une révolution qui a amené à se poser plein de questions sur le sens du travail, sur notre investissement au travail, sur ce qu'on veut donner au travail ou ce qu'on attend du travail. Enfin, toutes ces questions-là, on voit bien aujourd'hui, elles sont présentes partout. Et il faut que, au-delà d'une simple modalité de travail qui est le télétravail, on aille plus loin sur toutes ces réflexions, toutes ces dimensions, et qu'on se mette autour d'une table avec
je pense, eh bien, toutes les parties prenantes, comme on dit maintenant, autour de la table, bien sûr, les représentants du personnel, les organisations syndicales, la direction, mais aussi des salariés qui puissent aussi contribuer avec une parole directe, et des sachants, puisque sur toutes ces dimensions-là, on a des experts hein, qui travaillent, et on a comment dire, un organisme public qui s'appelle l'ANACT, qui est très en avance et très en capacité de nous accompagner sur ces travaux-là. Donc, on espère pouvoir ouvrir toutes ces discussions-là en 2023. Voilà, je ne sais pas ce que ça amène comme remarque de ta part. Bah, c'est une très bonne chose. C'est vrai qu'il y a des statistiques qui sont un peu effarantes sur justement les gens et le travail, la considération et tout ce qu'ils y mettent. Voilà, la quête de sens, elle était déjà présente avant le Covid, elle est encore plus aujourd'hui. Et dans un grand groupe comme le nôtre, je pense qu'il faut saisir l'opportunité et réécrire tous ensemble effectivement de demain. Et ce n'est pas que le télétravail. Ah Donc, non, 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 le ouais. télétravail, oui, je suis d'accord avec toi, c'est juste une facette. En fait, le sujet, il est beaucoup plus large et beaucoup plus complexe que ça. Ouais, totalement. Mais on l'a déjà aussi signalé, mais bon, voilà, on espère qu'on va pouvoir le traiter dans le cadre de ces discussions au format, hein, je ne sais pas, il sera exactement retenu comme tel, parce que la direction l'a pris, ils vont ouvrir le sujet, ils vont y réfléchir, on verra comment ils nous reviennent là-dessus. Mais en tout cas, nous, ça fait plusieurs mois hein, aussi qu'on les alerte sur le fait que, enfin, je ne sais pas vous, mais nous, ça nous a beaucoup interpellés. Quand on est revenu sur site, il y a eu comment dire, il n'y a pas eu vraiment d'événement de créé pour à nouveau accueillir les salariés sur site et leur souhaiter la bienvenue et on est content de se retrouver et on repart tous ensemble. Enfin, nous, au niveau CFDT, on trouve que ça a beaucoup manqué et on a toujours été étonnés, interpellés par le fait que des directions de ressources humaines, en plus, parce qu'il y a la direction groupe, mais il y en a plein d'autres. Dans chaque entité, il y a un service RH, et que rien, nulle part, hein, dans aucune entité du groupe n'ait été mis en œuvre et n'ait été construit par les équipes ressources humaines. Enfin, je sais pas, nous, ça a été un sujet d'étonnement, quoi, en tout cas, pour nous, CFDT. On n'a pas compris. Bon, voilà, après... la période était particulière, c'était effectivement une révolution, tout le monde a été bousculé, peut-être que voilà, les équipes RH étaient bousculées, n'ont pas su rebondir ou réagir à ce moment-là, enfin, mais on ne se l'explique pas vraiment, quoi. Bon, bah super, et puis avec grand plaisir pour participer aux futurs travaux. Si... Ah, super, bravo, merci, je note. C'est noté. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou remarques? N'hésitez pas. Il n'y avait rien dans le chat, parce que nous, Non, on ne voit pas. non. Bon, bah... Moi, j'avais... Oui, j'ai une petite question, oui, Fabienne. Oui. Vas-y, Fabienne. Bonjour à tous et toutes. Par rapport au télétravail, à présent, actuellement, on a droit à déclarer un second site lieu de télétravail. Oui, une deuxième adresse, tout à fait. Une deuxième adresse. Est-ce que ce ne serait pas possible d'avoir un peu de souplesse pour changer ou faire évoluer cette adresse? Parce que je faut comprendre que c'est assez figé. Normalement, si tu changes l'adresse dans Pay-Online, ça change l'adresse. Hein. Ah, d'accord. Oui, il suffit de renseigner une nouvelle adresse dans Pay-Online et puis voilà, tu as déclaré... ça, c'est pas... Non, c'est pas figé. Hein. C'est pas figé, d'accord. Je croyais que c'était figé. Non, ta résidence principale est figée, puisque c'est fiscalement... Oui, ça c'est normal, oui. Voilà. Oui, bien sûr. Voilà. Mais la deuxième adresse, non, tu peux changer, tu peux la faire évoluer. D'accord, oui. Merci. Et on l'avait négocié dans ce sens-là, j'explique un peu la logique. Ouais. On l'avait négocié dans ce sens-là, parce qu'en fait, nous, on a réussi, enfin voilà, parce qu'il faut toujours un peu des ouvertures à proposer à la direction pour expliciter le bien fondé de la demande. Nous, on avait vraiment argumenté sur cette deuxième adresse pour les proches aidants. Parce que nous savons que nous avons des collègues qui télétravaillent à leur domicile, mais qu'un jour par semaine, peuvent partir en province pour aider soit leurs parents âgés, soit des grands-parents même, soit ou des enfants, enfin voilà, et que du coup, ils sont, on va dire, un jour dans la semaine en télétravail chez eux, et je dis n'importe quoi, le vendredi à Perpignan,
parce que leur grand-père malade peut pas ouvrir la porte au médecin, au kiné, à l'infirmière, enfin tous les soignants qui passent dans la journée. Et les collègues qui se rendent disponibles pour ce grand-père, hein, c'est un cas d'école, hein, mais voilà, s'ils se rendent disponibles, et effectivement, c'est pas gênant pour télétravailler d'ouvrir et de fermer une porte. Enfin, voilà. Ah d'accord, bah, écoute, je n'avais pas compris ça comme ça. Ouais. Je croyais que Voilà. c'était les gens qui avaient une résidence principale et une résidence secondaire, par exemple. Que Non, c'était filé. on n'a certainement pas explicité le sujet de cette façon-là parce qu'on aurait été sûr de se prendre une porte, c'est le cas de le dire. Donc, on a plus argumenté sur une problématique sociétale que sont les proches aidants, plutôt que sur prendre des week-ends à la campagne dans sa résidence secondaire. Vous imaginez tous comment la direction générale aurait reçu cet argument. Parfait, merci. Peut-être vraiment c'est le permis de télétravail. Non, c'est... Non, on va en reparler, comme l'a dit Julien, c'est quelque chose qu'on doit travailler avec la direction, c'est pas mature. Pour des problématiques d'assurance, non, c'est pas simple du tout. Mais toutes les entités du groupe le demandent, hein, on n'est pas les seuls, on est dans un mouvement collectif, une attente collective, mais il faut des réponses, là c'est plus de l'administratif en fait, on arrive à déverrouiller les blocages un peu d'assurance, de code du travail, de responsabilité civile. Enfin, c'est tout un ensemble de contraintes administratives qu'il faut qu'on arrive à lever. Et on espère pouvoir le faire bientôt. Est-ce que vous avez d'autres... J'ai encore oui, une petite question. Alors, c'est un cas un peu particulier, mais dans une situation particulière, justement, où l'on souhaiterait déroger à la règle là, des 2 jours minimum de présence sur site par quinzaine et avec l'accord du manager. Mais c'est possible. Est-ce que là, voilà, ma question en fait, c'est est-ce que si le manager est d'accord, bon, il n'y a pas de souci, ou est-ce qu'on risque de se faire attraper par la patrouille? Non, pas du tout. Pas du tout. Si tu as l'accord écrit, il faut, par prudence, hein, il faut avoir l'accord écrit de ton manager, tu es couvert. Le télétravail, c'est lié aux ordonnances Macron de 2017, c'est ça qui légifère en termes de télétravail. Le télétravail est toujours un accord de gré à gré, double volontariat, salarié-manager. À partir du moment où ces 2 parties-là sont d'accord, il n'y a pas de souci. D'accord. Si tu collectes, si tu obtiens l'accord, moi je pense, hein, je te conseille de le valider, comment dire, avec le manager. Par écrit, en échange de mails. Et bon, ça se demande à l'oral avant, bien sûr, mais après, tu dis, est-ce qu'on peut le valider par écrit? Et donc, si ton manager te donne l'accord, c'est bon, ça passera. Et après, effectivement, on peut online, on peut pas saisir les jours de cette façon-là, mais les jours peuvent être déclarés, comment dire, au manager et par mail. Et puis après, normalement, ça se régularise du côté RH, quoi. Oui, parce que même si on n'a pas, si on a suffisamment de quotas, qu'on a, entre guillemets, économisé, je vais dire, des jours de télétravail précédemment, si on veut poser dans l'outil Pay Online 2 semaines d'affilée de télétravail, c'est bloquant. Enfin, c'est ça. C'est pour ça qu'il faut passer par un échange de mail avec le manager et après, quand tu as l'accord du manager, tu routes ça à ta GRH qui débloquera le verrou dans Pay Online. Mais ça se traite, au niveau RH, ça se traite à la mano, ça, tu vois. Enfin, parce que l'outil Pay Online, en fait, derrière, on a le prestataire Sopra, voilà, qui a programmé, qui a programmé l'outil en standard de cette façon-là, mais bien entendu que derrière, il y a possibilité de déverrouiller l'outil. Pour preuve, le fait que en janvier 2022, la RH avait pu bloquer tout le mois de janvier pour qu'on ne puisse pas saisir de jours de télétravail sur ce mois de janvier et que le quota des 84 jours démarre bien pour tous les salariés à la date du 1er février 2022. D'accord, parce que même en matière de fonctionnement de l'outil, je ne sais pas exactement comment il fonctionne. Quand on parle de la règle des quinzaines, là, en imaginant par exemple que sur une première semaine, mettons le lundi, mardi, mercredi, on a posé des congés, des vrais congés, et puis ensuite, jeudi, vendredi, et puis toute la semaine suivante, on pose du télétravail. Normalement, ça ne bloque pas.
Enfin, moi, Normalement, je l'avais fait une fois, ça ne m'avait pas bloqué, mais ça bloque pas, oui, c'est ça, ouais, parce que oui, je sais pas exactement. Oui, cette parce que règle de l'outil est quinzaine, paramétré pour calculer, parce qu'en fait, c'est comment dire, c'est une pastille ou en tout cas un module spécifique qui a été rajouté dans Pay Online pour le télétravail. C'est pour ça qu'on a une ligne spécifique, saisir des demandes de travail à distance, comme dit la RH, parce qu'ils n'utilisent pas le mot télétravail. Et donc, quand on rentre dans ce module-là, l'outil ne calcule que tout ce qui est relatif au jour de télétravail. Et il n'est pas effectivement construit, parce que ça a été fait dans l'urgence avec Sopra à l'époque, il n'est pas construit pour cumuler des jours de congé et des jours de télétravail. Donc, il ne sait pas calculer ça, si tu veux, Nicolas. d'accord, oui, donc Si lui, tu mets oui, 3 jours de donc, congé et qu'après, oui, derrière, dans tu mon mets 8 exemple, il va jours… considérer que c'est bon parce que les 3 jours de congé de la première semaine, pour lui, c'est pratiquement, c'est des jours travaillés, quoi, dans le module Voilà, du c'est ça. Il télétravail. ne les cumule pas aux autres Ouais, jours, quoi, tu vois. Voilà, il n'y a d'accord, pas d'addition congé télétravail. d'accord, oui, oui, Voilà. non, là, Donc ça me là, paraît du coup, tu toujours échappes à intéressant. la contrainte. Mais Mhm. si tu voulais poser 15 jours de télétravail avec l'accord du manager, tu pourrais très bien comment dire, saisir les 8 premiers jours dans l'outil. Et pour les 2 jours qui manquent, eh ben, il y a, avec l'accord du manager que tu envoies ta GRH te saisira les 2 jours de télétravail complémentaires. Toi, tu ne peux D'accord, pas le faire, mais ta GRH peut le faire. d'accord, ah, d'accord, ok, merci. De rien. Une dernière question peut-être? On est Je sais pas. 13h55, on a un peu débordé, mais on peut aller jusqu'à 14h, mais Oui, voilà. oui, oui, c'est Est-ce que- Dernière question peut-être? Tant que les micros sont ouverts. Non, c'est bon? Bon, ben écoutez, merci de vous être connectés à ce webinaire. Merci pour l'intérêt que vous portez. Merci pour ta gentille remarque et puis ton volontariat à participer à nos travaux, Priscilla, c'est gentil. Et puis, ben, on vous dit à bientôt pour un prochain webinaire. Super, Super, merci à merci. vous. Merci. Merci à vous.